Bonsoir, chers amis. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir de ma part de vous parler une fois par semaine quelques mots de Divrei Torah. Dans la paracha de cette semaine qui est Yeshev, je trouve un lien entre la paracha de cette semaine Yeshev et le Hag de Hanouka. Parce que lorsque les frères étaient jaloux de Yosef, on passe le détail maintenant, et ils l'ont à la fin vendu. Ils l'ont jeté dans une fosse, et quand les Ishmaélim et les Miyim sont venus, ils l'ont vendu. Le Médrash Tanhuma demande une question. Ils l'ont vendu pour Esrim Kesef, as de Pasuk 16, 20 monnaies en argent. Le Médrash Tanhuma demande, comment est-ce possible? Un jeune homme aussi beau, jeune, qui soit vendu pour Esrim Kesef, il coûte 2000, 5000. Le Médrash répond, lorsque les frères l'ont jeté dans cette fosse, elle était pleine de hachim, pleine de scorpions, plein de serpents, il est devenu livide, le pauvre. Il a perdu tout son sang. Et quand il le fait monter, les Ishmaélites ne voulaient pas l'acheter. Qu'est-ce qu'on va acheter un mouzon? C'est pour ça qu'ils lui ont donné comme 50 shekalim, 10, 20, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a vendu. Yosef Hatzadik, le pauvre, abandonné de son père, abandonné de son frère, on l'amène de n'importe où il va mourir, va se perdre. Et voilà qu'il était dans cet état d'âme, triste, malheureux, perdu, abandonné. Le Midrash nous dit aussi qu'il a passé, de loin, il a vu le tombeau de sa mère. Et là-bas, il s'est mis, le pauvre, à pleurer, demander aide à sa mère. C'est à ce moment-là que la charge que les Ishmaélim portaient dans cette caravane, dans ces Gemalim, des aromates, des épices. Il a commencé à respirer et il sentait que ces épices, l'odeur plaisante de ces épices, lui donnait de la vie. À chaque minute qu'il sentait, il devenait plus fort. Son esprit, un grand esprit, sa force est revenue à lui. Il était content. Il s'est rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, en lui disant, mon cher Yosef, n'aie pas peur, je suis avec toi. Voilà le message. Et dès ce moment-là, il est parti en Égypte, on l'a acheté, le ministre de Paro l'a acheté. Yosef a eu un remez, un message d'Akadosh Baruch Hu qui lui disait, je suis avec toi. Comme le Pasuk dit, Vayar Adonav ki Adonai Yito. Son maître a vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec lui. Tout ce qu'il se faisait, Yosef, même se rendait compte, il avait compris tout, qu'Akadosh Baruch Hu était avec lui, il n'avait pas peur. Il se sentait mieux. Ça, c'est l'histoire de Yosef. Revenons maintenant à Hanouka. Alors, il est un grand-nice. Lorsque Alexandre le Grand est mort, il a divisé son royaume, tout son territoire qui était tout le monde connu d'aujourd'hui. Il avait divisé avec ses généraux. C'était Antiochus Epiphanes, le grand qui en avait appelé après. Il a reçu Israël dans son lot et il a ciré. Il a voulu helléniser le peuple d'Israël. Comme disons à Tefila, le Shekeham Mitratach ou la Haviram Mehukel Snach, il voulait que le peuple dise oublie la Torah, oublie les mitzvot. Mamash, des goyim, des hellénistes. C'est à ce moment-là que Matatia, le vieux, l'année prochaine il mourra, il a vu cette situation, il a appelé ses enfants, il leur a dit, mes enfants, vous devez mourir pour la Kadosh Baruch Hu, pour la Torah. Vous devez faire le Messirut Nefesh. Ne faites pas attention à votre kavod. Ne faites attention à rien du tout, que la gloire de la Kadosh Baruch Hu. Allez-y, à la mort.
Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Parce que lorsque les Yévanim, quand on voyait des généraux, Gorgias, c'est comme ça qu'il faisait, Apollonius et Nicanor, chacun est venu avec une armée de 40 000, 50 000, 60 000 soldats, avec des éléphants traînés pour la guerre, avec des centaines de soldats des chevaux, et les 40 000 soldats, tous bien traînés pour la guerre, entraînés pour la guerre. Et comment un homme, un Yehuda Maccabi, avec 3 000 juifs, qui ne savaient rien du tout de guerre, comme le Passoukli, Rechaim, Akazrout, il a donné dans la main de terrorim, de Sadikim, de Rechaim. Pourquoi Sadikim? Il ne s'intéressait pas à la guerre. C'est les Yévanim qui savaient. Et Yehuda Maccabi, qui les bat la victoire grandiose sur les 30 000, 40, 50, 60 000 soldats. Incroyable. Chassit la passage, Shem Gadol ve Kadosh, tu t'es fait un nom, Gadol, Kadosh, saint. Toute nation était étonnée de voir ça. Et à mon avis, le grand qui touche à Shem et la célébration de Hanouka est principalement due à ces victoires. Ce n'est pas une victoire de guerre comme ça. C'est une victoire de Messirut Nefesh que le peuple d'Israël a donné leur âme, leur vie, leurs enfants, leurs femmes, tout ce qu'il y avait pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que nous célébrons Hanouka. À mon avis, pour cette grande victoire. Ça, c'était Matatien, il n'y a rien mentionné sur le Nes, le miracle de l'huile de Hanouka. Il mentionne à la fin, comme c'est de Galilée. C'est quoi le miracle de l'huile? Si le miracle de l'huile, c'était parce que Ben Israël avait besoin d'huile, quand on aurait pu leur donner une grande cruche de 50 litres qui suffirait. Quel est ce Nes? Vous voyez, de donner une quantité journalière, se renouveler dans cette bouteille chaque jour. Mais le remez, Kadosh Baruch Hu a donné un remez, un message à Yehuda Maccabi et à tous ces bénis Israël, qu'Akadosh Baruch Hu était content de leurs actions, qu'il approuvait leurs actions, et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Le nez est un remez, c'est un signe du Neshamaim, excusez-moi, c'est un signe du Neshamaim que ce qu'ils ont fait était bien. Et qu'est-ce qui était bien? La Messirut Nefesh qu'ils ont fait pour la Kadosh et pour la Torah. Et dans les deux, chez Yosef Assadik, la Vachalom, il a reçu un remez. C'est ces aromates qui renouvelaient sa vie, le renforçaient spirituellement, physiquement. Et le remez qu'Akadosh a donné au Béné Israël, à l'époque des Yévanim, qu'Akadosh a fait ce Nes, spécialement pour leur montrer qu'il était d'accord et qu'il a prouvé les miracles qu'ils ont fait, la Messirut Nefesh pour la Kadosh. Ça, c'est le lien qu'il y a entre Parashat Vayeshev. Quand on nous parle, alors nous avons des remazim. Et il y a des remazim aujourd'hui que nous avons ouvert les yeux et les comprendre bien. Et être prêts au moment. Quand nous enverra le Mashiach, si attendu, que Dieu vous bénisse, chers frères et chères sœurs, amen, qu'il le sent.